Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Madame, monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la super radio Taxi FM à l'heure de Taxi Media Show. Aujourd'hui, c'est jeudi 14 juin 2017. Il est 7h, presque 8 minutes sur la radio. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 4 rédactions à suivre ce matin. L'hebdomadaire Ouara, les vainqueurs. L'hebdomadaire Flambeau des démocrates. L'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Et l'hebdomadaire Vision d'Afrique. Aujourd'hui, comme promis hier, nous prolongerons le débat. Beaucoup plus la libre antenne. Vous aurez le cadeau de nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, où que vous soyez. Vous voulez interpeller l'autorité sur un sujet précis. Ce sera sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Liberté qui revient sur les élections législatives, avec la sortie de la Cour constitutionnelle. Le confrère écrit « Le plan caché derrière la sortie de la Cour constitutionnelle ». Vous lirez l'article à la page 3. Le Ghana et la Guinée unissent leurs efforts pour résoudre la crise au Togo. Ça, c'est le titre de notre article que vous lirez à la page 3. Et puis, on va dire tentative visant à nuire au DG de Sotopla, Nisao Nyonfam et Kokou Agbokbe à la manœuvre. C'est une interrogation du confrère. Vous lirez les détails dans le quotidien Liberté. Autre journal dans les kiosques ce matin, c'est Ouara, les vainqueurs. On me signale que nous avons déjà au téléphone Michel Tchadja. Michel, bonjour. Bonjour Eric. Alors merci de nous avoir rejoint Michel et ce matin vous revenez d'abord sur l'opération Togo mort de lundi prochain et vous écrivez que le plan B mort né de la coalition. Hein? Oui, je pense que l'opposition est désormais à la croisée des chemins après avoir tenté en vain de remobiliser ses troupes par des marches qui n'ont jamais eu lieu. Et après avoir tenté par tous les moyens de violer le code de bonne conduite signé par la coalition, par cette coalition devant le facilitateur, après avoir tenté en tout cas de passer outre les injonctions et les recommandations du ministère de l'administration territoriale, la coalition désormais a choisi un plan B qui consiste à demander aux Togolais de devenir des paresseux le lundi prochain, de rester à la maison, de ne rien faire le lundi prochain. Et nous avons constaté, eu égard à tout ce que le Togo a eu comme événement de par le passé, notamment la grève générale illimitée, qui n'a rien donné, et dont les effets qui n'a rien donné à l'opposition, bien sûr, et dont les effets continuent à courir aujourd'hui au Togo, qu'aujourd'hui, aucun Togolais n'est prêt, même s'il est fan de l'opposition, s'il est fan de l'opposition, aucun Togolais n'est aujourd'hui prêt à vouloir rester à la maison un jour comme ça, rien faire, parce que comme les Togolais vivent le jour au jour, le Togolais n'acceptera rester le lundi prochain à la maison, que sans le travail, on ne peut pas vivre. Donc, les Togolais, vous verrez, vaqueront librement à leur occupation le lundi prochain, aux grandes dames de cette coalition qui veut à tout prix asphyxier l'économie togolaise. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans le journal. Vous parlez tout à l'heure de l'asphyxie de l'économie. Vous évoquez un autre sujet lié donc à ce premier-là. L'asphyxie économique planifiée par le ministre ou le ministère des Transports, cette asphyxie donc qui fait des victimes. Michel, est-ce que nous allons vers un licenciement de 170 employés de Sotopla aujourd'hui? Ah oui, non, nous allons en tout cas lentement mais sûrement vers le départ de 170 employés de Sotopla. Parce que justement cette société traverse une situation critique, non pas à cause de la mauvaise gestion du directeur, mais à cause d'un plan machiavélique organisé par le ministre des Transports routiers, Nisao Nyonfam, et
le directeur des services routiers, M. Aboukwé Delato, qui vous rappelait que ça va faire bientôt 1 an, il y avait un décret qui était pris le 22 juin 2017, le 22 juin 2017, qui prolongeait la date le temps de la visite technique qui passe désormais de 6 mois à 1 an. Nous, les consommateurs, disons, les propriétaires de véhicules, on s'est régis. Mais on s'est rendu compte, d'après nos investigations, c'est un plan ourdi par le ministre Nessa Nyonfam et le directeur des services du transport routier et ferroviaire, M. Aboukwé Delato, contre le directeur général de Sotopla, M. Javier Alado. Juste parce que ce dernier, qui refuse de se mettre au pas dans des malversations économiques, il a fallu que le ministre de tutelle et le directeur des transports routiers puissent faire front commun pour l'asphyxier économiquement, parce que ça fait 14 millions par mois que l'État paie le fait qu'on a prolongé la date, le temps de la visite technique. Donc, vous savez, c'est la première fois que notre organe parle de ce sujet. Nous l'avons en tout cas programmé. Nous allons revenir sur ce sujet parce que le ministre de Nessa Nyonfam et le directeur des services routiers organisent des choses, des malversations au quotidien, et que le directeur général de Sotopla ne veut pas se mêler. Et donc, il faut l'amener progressivement, vraiment à jeter le l'éponge. Il faut l'amener à mettre la clé sur le paillasson. C'est l'objectif du ministre Nessa Nyonfam et le monsieur Aboukwé Delato. Mais il faut le souligner, depuis que le décret, en tout cas de concession de cette société a été, en tout cas, accordé au DG de Sotopla, au fur et à mesure que cette société évoluait, le ministre Nessa Nyonfam ne voyait pas d'un bon œil le fait que le directeur de Sotopla ne veut pas se soumettre, ne veut pas le suivre dans ses basses besognes, et donc il a discrètement, il a organisé discrètement, en tout cas, ce projet-là qui consistait à allonger le temps de visite technique, et ça a été introduit au Conseil des ministres, alors que le Togo n'utilise pas les véhicules neufs. C'est des véhicules d'occasion, et quand vous faites visite technique et ça fait 1 an, je ne vois pas ça sera des cercueils roulants que nous allons avoir dans ce pays, juste parce que le ministre Nessa Nyonfam veut assouvir ses ambitions. Vous voyez? Et donc, ça a été passé comme ça, les Togolais se disent, mais en réalité, c'est une vengeance. Et pourquoi ces deux, le ministre Nessa Nyonfam et M. Aboukwé Delato, se vengent sur M. Javier Alado? Nous allons revenir dans nos prochaines colonnes. Donc finalement, le ministre Nessa Nyonfam est dans tous les coups tordus. Hein. Bon, écoutez, vous reviendrez donc prochainement donc sur le sujet. Vous évoquez également l'amélioration des conditions de travail des parlementaires et inauguration cet après-midi du nouveau siège de l'Assemblée nationale, Michel. Oui, tu sais que quand vous allez à l'Assemblée nationale, au palais des congrès là-bas, où les conditions dans lesquelles nos parlementaires travaillent, ce n'est pas aussi gai. Et depuis que la coopération sino-togolaise a permis de lancer les travaux de ce nouveau siège, tous les Togolais étaient vraiment heureux. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les travaux ont fini. Cet après-midi, le chef de l'État va recevoir des clés de ce joyau-là des mains de peut-être les ambassadeurs de Chine au Togo. Et ça, c'est au grand bonheur des Togolais que nous sommes. Et si tu veux bien, cet immeuble, en tout cas, est situé au nord de Lomé. Je veux parler de ce nouveau siège avec une salle de réunion de près de 250 places, vous voyez. Les salles connexes
de réunion des bureaux du président et des vice-présidents, des questeurs et du personnel, ainsi que des salles de conférence. Donc désormais, ce joyau, en tout cas cet immeuble qui se situe sur 89 610 mètres carrés, est vraiment, disons, fin prêt pour pouvoir accueillir les parlementaires qui, je pense, trouveront ces locaux très agréables et très intéressants pour la poursuite en tout cas, de leurs travaux parlementaires. Donc, disons félicitations à la coopération sino-togolaise pour avoir donné aux parlementaires cet immeuble très important pour leurs activités. On assistera donc à l'inauguration cet après-midi, juste à côté de la nouvelle présidence de la République au niveau de GTA. Écoutez, Michel Tchadiam, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Eric. Bonne journée à tous nos amis de Taxi FM. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci. Dans les kiosques aussi, ce matin, il y a le quotidien Togo Matin, le confrère qui parle aussi de l'Assemblée nationale. Faure Gnassingbé inaugure le nouveau siège cet après-midi. Vous lirez l'article à la page 3. Conseil des ministres, infraction à bord des aéronefs. Le Togo va ratifier le protocole de Montréal. De quoi s'agit-il exactement? Les détails, c'est à lire dans le journal. Et puis, réaction au communiqué de la Cour constitutionnelle. Le parti du professeur Gogué en phase avec le contenu, note le journal. Notre confrère revient également sur l'adoption du nouveau Code national des douanes. Le gouvernement prône l'équité dans le traitement des dossiers. Vous lirez l'article dans le quotidien Togo Matin. Et nous avons au téléphone avec nous le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. C'est Joly Agbessi qui est avec nous. Joly, bonjour. Bonjour Eric. Alors, dans votre éditorial, ce matin, vous parlez du premier pas. De quel premier pas s'agit-il exactement? Oui, Eric, c'est les images fortes que nous retenons de la semaine qui est en train de s'écouler. L'image qui marque en lettres d'or cette semaine. Oui. C'est l'image historique là que laissent Donald Trump et Kim Jong. Ah, d'accord. Eric, nous disons ce matin dans notre éditorial que c'est un acte fort posé par les deux puissances. Même si le ciel n'est pas définitivement dégagé pour le retour à la normale des relations entre les deux pays, il faut saluer ce pas important, Eric. C'est ce pas-là que les Togolais attendent de leur politique pour un apaisement de la tension dans le pays. Malheureusement, Eric, ce premier pas dont nous parlons, il semble que les Togolais l'attendront en vain. Parce que d'un côté comme de l'autre, les calculs politiciens sont portés au devant de l'intérêt national. Un peu partout sur le continent et dans le monde, des images nous interpellent ce matin. Mais c'est bien dommage que les politiques togolais regardent mais ne voient pas. Parce que pour ce genre de situation, et dans ce jeu de la réconciliation, nous disons ce matin qu'il faut que le parti au pouvoir fasse le premier pas. Mais il faudra aussi que l'opposition aussi s'y prête au jeu. Ça ne doit pas être une situation de l'autre être contraint, que c'est une victoire d'un camp sur l'autre. C'est Eric. Nous disons donc ce matin que nos politiques doivent vraiment faire de ces images qui nous interpellent une réalité vivante au Togo. C'est ce que nous disons ce matin. D'accord. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous écrivez aussi qu'à l'image de Raila Odinga et Uhuru Kenyatta, un tête-à-tête fort Gnassingbé s'entend, C14 s'impose. Oui, Eric, bien évidemment. À l'image de Donald Trump et Kim Jong et puis Raila Odinga et Uhuru Kenyatta, Fort et la C14 doivent se parler. Qu'on le veuille ou pas, Eric, on en arrivera là parce que malgré les conflits à caractère expansionniste, progressiste et protectionniste qui caractérisent les relations internationales, Eric, le monde tourne à l'heure actuelle au dialogue et à la réconciliation. Les États-Unis et la Corée du Nord, ils sont arrivés. Au Kenya, Raila Odinga et Uhuru, qui ont mis le pays à feu à sang, ont compris qu'il faut fumer le calumet de la paix. Pourquoi pas au Togo? Nous devons en arriver là, nous devons arrêter de chercher de gauche à droite des facilitateurs. Les Togolais aussi peuvent le faire. Nous ne sommes pas si idiots que ça. C'est ce que nous disions ce matin, parce que, Eric, il ne faut pas qu'on arrive à une situation où il faut que l'autre accède au pouvoir par la force, ou bien l'autre le quitte dans le sang. Donc, Eric, nous sommes obligés de le faire. C'est pourquoi nous disons ce matin que Fort et la C14 doivent entretenir cette relation, doivent parler tête à tête, directement, pas par le truchement d'un facilitateur. On peut le faire aussi au Togo. C'est ce que nous disons ce matin, Eric. D'accord, très bien. De toute façon, hier, la coalition a rencontré les responsables de CCIT,
Voilà, enfin, on en a parlé tout à l'heure dans le journal. Et puis, vous parlez également du transport routier. La Sotopla et son directeur général sont au centre des intrigues, hein, c'est ça? Oui, Eric. La Sotopla, ils sont au centre des intrigues. Et ces intrigues sont liées aux prestations de ces sociétés, notamment à les opérations de visite technique. Il nous souvient, Eric, que le 6 décembre 2017, le gouvernement a pris un arrêté fixant de nouveaux prix pour les visites techniques. Le problème se pose au niveau des voitures à usage privé, dont le prix de la visite technique est fixé à 4 000 francs. Tout à compris, Henrik. Mais au grand étonnement, la Sotopla, elle continue d'exécuter ces visites techniques contre la somme de 4 700 francs. On se demande ce matin d'où viennent ces 700 francs qu'on ajoute aux 4 000 francs. Et lorsqu'on sait avec le nombre de voitures qui défilent pour cette visite médicale, et pour cette visite technique, excusez-moi, oui. Il faut imaginer ce que le DG Zadi Alado et sa société comportent sur le dos des Togolais. Ajouté à cela, il est reproché à cette société l'absence d'un système fiable par lequel on peut recenser le nombre de voitures et d'engins en 2 roues qui vont passer ces visites techniques. Bref, les prestations de la Sotopla échappent à tout mécanisme de transparence. C'est ce que nous disons ce matin. Et pour nous, il est important que le ministre des Infrastructures et des Transports, ainsi que la direction des transports routiers et ferroviaires recadre cette société, Eric. D'accord, très bien. Bon, ça veut dire que le traitement d'un journal à l'autre sur ce sujet est différent. On lira l'article dans votre journal Flambeau des démocrates. Le dernier sujet à évoquer avec vous, ça concerne l'OTR. Et si l'OTR sous-traitait le volet corruption à la gendarmerie? Oui, Eric, comme je le disais tantôt, il nous semble que c'est la formule pour venir à bout du phénomène de la corruption. Parce que l'objectif en fusionnant les 2 régies financières, c'était la tolérance zéro à la corruption. Il semble aujourd'hui que le phénomène a la peau dure, ce qui fait que l'OTR continue de chercher la formule exacte. Il y a un appel d'offres même pour le recrutement de nouveaux directeurs anticorruption. Il est donc reproché, selon les indiscrétions de l'actuel directeur, qu'il se signalerait de façon négative dans les différents dossiers de corruption sur sa table. Ah bon? On évoque entre autres des pots de vin qu'il encaisserait auprès des concernés. Cette situation, Eric, serait à la base de l'appel d'offres que l'OTR est en train de lancer. Mais nous disons ce matin qu'il serait judicieux de sous-traiter ce volet de la corruption à la gendarmerie, à qui on confierait le numéro vert avec son service d'investigation mis à profit. La gendarmerie contribuerait plutôt à lutter contre ce phénomène et de l'éviter que l'OTR, dans cette lutte contre la corruption, ne soit jugé parti. Parce qu'en recrutant un directeur anticorruption qui aurait les mains liées lorsqu'il s'agira de sévir contre le sommet de l'office en cas de culpabilité, Eric. C'est ce que nous relevons ce matin dans notre parution. On lira tous ces sujets dans votre journal Flambeau des démocrates. Merci beaucoup à Jolie Agbessi. Merci Eric. Et bonne suite de programme. Bonne journée à vous. Bonne journée à toi aussi. Taxi FM 93.1. Il y a le journal L'Union pour la Patrie qui est aussi dans les kiosques ce matin pour éviter que le retard ne devienne une longue période d'exception. La Cour ou le recadrage de la Cour constitutionnelle organisé les élections ou les législatives avant la fin de 2018. Taxi FM. Le monde en une radio. Le journal L'Union pour la Patrie, le confrère revient également sur le recadrage de la Cour constitutionnelle. Organiser les législatives avant la fin de 2018. Vous lirez l'article dans le journal Football. Goldman Sachs prédit donc le futur vainqueur du mondial 2018 qui démarre ce jeudi. Le mondial 2026 sera accueilli par le trio États-Unis, Canada, Mexique. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, plus de 4 ans après sa promulgation, le Code des douanes réécrit à cause des insuffisances, note le journal. Et puis, autour de la création et de la promotion de l'environnement numérique, quelques 150 participants attendus au 3e IT Forum Togo. Vous lirez l'article dans le journal L'Union pour la Patrie. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Avant de retrouver la rédaction du journal Faits et Chiffres, rapidement le journal Le Perroquet, le numéro 394 est dans la kiosque ce matin. Togo, gros plan sur le sieur Sandja Akleso alias Baba Sandisco. Enquête exclusive sur un homme d'affaires dont l'insolente richesse pourrait inquiéter
Les services de renseignement togolais, écrit notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Répression sauvage et barbare des forces de l'ordre dans l'affaire de carburant illicite. Faure Gnassingbé fait la promotion des crimes et encourage les assassinats au Togo, écrit notre confrère, qui revient également sur la stratégie politique et problématique de l'alternance au Togo. La C14, un véritable nid de fainéants, écrit le journal, qui tape très 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 fort ce matin, finalement, le perroquet. On lira tous ces sujets dans le journal de Germain Ivy. Bonjour Marc. Bonjour Eric et bonjour à tous les fidèles du meilleur taxi matinal de tout Lomé. Merci de nous avoir rejoints, puisque la Coupe du Monde démarre aujourd'hui, cet après-midi à partir de 15h pour le match inaugural. Vous en parlez dans votre journal Faits et Chiffres, le bimensuel de l'économie togolaise. Économie togolaise, bien sûr. Le foot, la fête et surtout les affaires, hein, Marc? Oui, bien évidemment. Comme vous venez de le rappeler, la fête mondiale du foot s'ouvre aujourd'hui en Russie et nous profitons justement pour faire un zoom sur ce secteur au-delà d'un petit rappel sur les principales équipes favorites, les stars et puis les équipes outsiders de cette compétition. Oui. Nous revenons dans un dossier spécial pour expliquer pourquoi la période de la Coupe du Monde est une période de bonnes affaires pour les commerçants et puis surtout dans notre pays, les secteurs qui profitent le plus donc de ce gros marché qu'offre la Coupe du Monde, c'est notamment des secteurs comme la vente de postes téléviseurs, les sociétés de téléphonie mobile et les commerçants de tout genre, les vendeurs de maillots. Donc dans notre premier sujet dans ce dossier, la période de bonne affaire, on estime aujourd'hui à près de 25 000 postes téléviseurs rien que pour le Togo, qui seront vendus, en tout cas, qui ont déjà été vendus en cette période. Et ce n'est pas fini jusqu'au lancement effectif à 15h aujourd'hui, donc, de cette Coupe du Monde. Les affaires vont demeurer florissantes. Nous venons dans un autre article pour expliquer que Canal+, le groupe Canal+, qui a acquis les droits de diffusion, donc, de tous les matchs de la Coupe du Monde, en Afrique, donc au total 64 matchs, ce groupe-là qui va retransmettre sur ces deux principales, enfin sur deux de ces chaînes sport, la chaîne Canal Plus 1, Sport 1, Sport 2, les différents matchs, sera le grand gagnant, justement parce que ce groupe à Lomé, et pas seulement à Lomé, dans une grande partie de l'Afrique, est en promotion pour justement permettre à ses abonnés, et les chiffres en tout cas auxquels nous avons pu avoir accès nous permet de dire que c'est une période d'affaires florissante. Et puis, nous revenons dans un dossier dans d'autres articles pour expliquer les différents acteurs et les gains qu'ils tirent d'une période comme celle-là. Il y a notamment un secteur que beaucoup oublient, c'est la bière qui est devenue un ingrédient indispensable aujourd'hui de la fête du football. En tout cas, la brasserie de Lomé, qui est le principal brasseur ici à Lomé, mais également toutes les autres sociétés de commercialisation de bière ont fait le plein pour profiter au maximum de cette Coupe du Monde. C'est un dossier de 3 pages à lire intégralité dans notre journal aujourd'hui. Très bien, le fait et chiffres dans lesquels ce matin, vous parlez également de l'entrepreneuriat avec Paul Kpeli, le jeune qui se rêve à John Doe. Oui, nous avons choisi dans chaque parution de faire un zoom sur un jeune entrepreneur. Aujourd'hui, donc, notre rédaction s'est posée au niveau de Paul Kpeli. Et c'est un jeune entrepreneur qui, à 25 ans, a déjà à son actif plusieurs investissements et 3 entreprises florissantes ici à Lomé. Alors, principale chose à retenir quand nous avons rencontré ce jeune, c'est que son modèle, celui en tout cas qui l'inspire, c'est Gervais Yondo, le fondateur du groupe panafricain Ecobank et actuellement le président du conseil d'administration de la compagnie aérienne Askai. Soit dans l'entretien que nous retranscrivons à la page 6 de notre journal aujourd'hui, Paul Kpeli nous explique les recettes gagnantes pour, à 25 ans, être un entrepreneur à succès. Et puis, le dernier sujet évoqué avec vous, c'est l'anniversaire de la Croix-Rouge togolaise. La Croix-Rouge Lomé Golf a marqué d'ailleurs l'événement, on va dire. Oui, bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que la
la Croix-Rouge togolaise a célébré récemment son 59e anniversaire et 59 ans dans la vie d'une institution, c'est quand même beaucoup. Le comité préfectoral golf donc de la Croix-Rouge qui réunit toutes les sections de Lomé et ses environs donc a choisi de marquer l'événement à travers une série d'activités, notamment après le lancement officiel, une formation des hommes des médias, des activités de salubrité et de sensibilisation, et des activités de diffusion et de don de sang, des activités, en tout cas, de formation en geste de premier secours, et puis la naissance de nouveaux réseaux. Et en tout cas, à retrouver toutes ces activités-là, le résumé donc de la célébration à retrouver dans notre parution du jour. Très bien. Fait chiffre dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Marc Aboflan. Merci, Eric, et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Il y a le journal Écho du pays qui est aussi dans les kiosques ce matin. À propos des élections législatives et de la sortie de la Cour constitutionnelle, le confrère pose une question. Pouvoir et opposition ne devrait-il pas prendre de la hauteur pour aller vite à un consensus minimum? L'interrogation à lire à la page 3 du journal. Journée Togo mort, cette nouvelle stratégie de l'opposition sera-t-elle efficace? Se demande notre confrère. Le journal qui parle également de la Coupe du Monde 2018. La fête du football démarre ce jeudi 14 juin en Russie. Et puis, le sujet lié donc au code foncier, un nouveau code foncier et deux manières pour mettre fin au conflit terrien, écrit le journal Écho du pays. Elom Atisogbe maintenant. Bonjour Elom. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi. Allez, merci de nous avoir rejoints. Je rappelle juste que c'est vous le patron du journal La Nouvelle Tribune. Et ce matin, vous publiez une interview exclusive, celle du président du Comité national olympique du Togo, Kelani Bayor, qui, on va le dire, brise le silence finalement. Oui, bien évidemment, vous vous rappelez de Sochi, une affaire dans laquelle sont impliqués un certain nombre de personnalités dans le monde de l'olympisme, une affaire dans laquelle une certaine athlète d'origine italienne, Alessia Di Paul, a quand même participé au nom du Togo aux Jeux de Sochi en 2014, avant de faire un tapage aux Jeux de Pyeongchang en 2018. Et donc cette affaire a conduit à des sanctions depuis quelques semaines déjà, et une affaire dont nous sommes à l'origine. Et bien évidemment, au sein de l'opinion, il y a plusieurs interrogations sur la participation de M. Bayor, actuel président du CN au Togo, dans cette affaire. Vous vous rappelez, à l'époque, pour la besoin de l'enquête, nous l'avons contacté. Il nous avait dit qu'il n'était que vice-président et qu'il était chef de délégation. Et il nous a envoyé vers M. Dogo, qui était le président à l'époque. Et donc, nous avons interrogé M. Dogo, qui également, à l'époque, pour les besoins de l'enquête, nous a renvoyé vers M. Bayor, qui était chef de délégation et vice-président de l'époque. Et donc, pour nous permettre plutôt à l'opinion de se faire son idée de la situation, et dans le souci de pouvoir répondre à un certain nombre de préoccupations de l'opinion, nous avons quand même tendu le micro à M. Bayor pour qu'il puisse expliquer véritablement le rôle qu'il a joué lors de cette participation de l'athlète Alessia Di Paul en 2014 aux Jeux de Sochi, et les mails qui se sont échangés bien évidemment, et le rôle du président du CNO à l'époque, M. Auguste Dogo, avec toutes les instructions qu'il aurait données. Et pourquoi le président Bayor ne se serait pas sanctionné? Pourquoi est-ce qu'il, bien évidemment, pourquoi est-ce que dans cette affaire, il a pris plaisir à sanctionner les gens? C'est ce que disent certaines personnes. Et pourquoi également dans cette affaire, il a quand même essayé d'instruire des gens par rapport à la non-participation de cet athlète Alessia Di Paul en 2014, et comment cela s'est passé? M. Bayor nous a quand même donné sa part de vérité par rapport à cette affaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il dit qu'il ne se reproche absolument rien dans cette affaire, et il a donné un certain nombre de raisons et un certain nombre de faits qui corroborent cette affirmation. Voilà un peu, Eric. Et Sochi Gate, interview exclusive du président du Comité national olympique du Togo, Kelani Bayor, à lire dans la Nouvelle Tribune ce matin. Et puis vous revenez, Elom, sur également le drame au grand marché de Lomé, surtout avec les explications du ministre Fiatouo, c'est nous, hein?
Oui, le drame du Grand Marché de Lomé, où deux étages, deux derniers étages d'un immeuble se sont écroulés. Et donc, nous revenons ce matin sur les explications du ministre Senou qui, en gros, a dit que le propriétaire avait bel et bien un permis d'exploitation, un permis de construction, et que finalement, pour pouvoir construire les deux derniers niveaux, l'autorité, sinon le ministère, n'a pas quand même donné les papiers nécessaires afin que ces deux derniers niveaux puissent être construits. Malgré cela, le propriétaire l'a fait, ce qui explique aujourd'hui que cet immeuble plutôt, se retrouve dans cet état. Mais hier, au Conseil des ministres, on a appris que le gouvernement va renforcer le contrôle, sinon l'octroi du permis de construire, afin de permettre aux gens de pouvoir être rigoureux sur les indications techniques données dans le cadre de la construction des immeubles à Lomé. Très bien. Et le dernier sujet à évoquer avec vous, ça a rapport avec l'économie, avec le groupe Ebomaf, le leader africain, en tout cas de la sous-région, Burkina Faso, Libéria. En entendant la Sierra Leone, vous évoquez les bonnes affaires du groupe Ebomaf à l'homme. Oui, les bonnes affaires du groupe Ebomaf. Ebomaf, c'est une entreprise des BTP qui a pignon sur rue en Afrique, qui est bien implantée dans beaucoup de pays, présent en Afrique de l'Ouest, où il emploie 7000 personnes, dont de nombreux Européens. Et donc, bon, vient de faire un grand coup au Libéria d'abord, où on lui a donné la construction de plusieurs kilomètres de route pour un montant chiffré à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. De même qu'au Burkina Faso, le pays d'origine même de Mamadou Boukoungou, qui est le PDG de cette entreprise, qui a une très bonne réputation dans le domaine des BTP. Et donc, voilà, Ebomaf qui décroche la thermale au Libéria, et qui également se confirme au niveau de son pays, le Burkina Faso, dans un autre projet de construction de route. Et donc, on attend que dans les prochains jours, Ebomaf s'attend à de bonnes nouvelles du côté de la Sierra Leone, du côté de Freetown, bien évidemment, en ce qui concerne la construction et le bitumage de plusieurs kilomètres de route de ce côté-là aussi. Et donc, voilà un peu les nouvelles de ce géant de BTP dans ces deux pays et sur le continent. Et donc, nous retraçons tout cela dans notre parution de ce matin pour le plaisir de nos lecteurs. Et c'est à la page 3 qu'on lira l'article lié donc au groupe Ebomaf. Merci beaucoup, Elom Atisogbe. Merci, Eric, et très bonne journée à tous les passagers du taxi. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Il y a le journal Le Changement qui est aussi dans les kiosques ce matin. Perversité et méchanceté du ministre Union Femmes et du directeur des transports Agbokwe. La saute au plat, contrainte de licencier 170 agents. C'est ce que relève ce matin le confrère Le Changement. Vous lirez l'article à la page 4. Sortie de la Cour constitutionnelle, le médecin après la mort. Pourquoi Abdou Assouma n'a-t-il pas tiré sur la sonnette d'alarme plus tôt se demande Amouzouvi ce matin dans son journal Le Changement. Et puis mort d'homme dans l'opération Entonnoir, une enquête de plus ouverte, écrit le journal qui parle également des conséquences de la pollution de l'eau sur la santé et l'environnement. Vous lirez tous ces sujets dans le journal Le Changement. Il y a aussi dans le kiosque ce matin le journal Le Bâtisseur qui revient sur le dialogue intertogolais saison 2. La facilitation en face de considérations casuistiques, juridiques et politiques. Alpha Condé et Nana Akufo-Addo ont vraiment du boulot, s'exclame le journal, qui pose quand même une question. Quel nouvel accouchement pour un dialogue déglingué? Vous lirez l'article à la page 3. Sommet Donald Trump, Kim Jong-un à Singapour, historique ou hystérique? Se demande donc le confrère. Le journal qui parle également d'un fait divers. Un crocodile qui saute du lac et tue le pasteur lors d'un baptême. Vous lirez l'article dans le journal
le bâtisseur. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Et notre dernière rédaction ce matin, c'est celle du journal La Vision d'Afrique. Et nous avons au téléphone le patron, Adam Adjronou. Adam, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État, Eric. Merci de nous avoir rejoint, Adam. Et ce matin, vous parlez de Western Africa, un tournant pour la lutte de l'Afrique de l'Ouest contre le crime organisé, c'est ça? Bien évidemment, vous savez, l'Afrique de l'Ouest est considérée aujourd'hui comme la région la mieux intégrée de l'Afrique. Malgré cette situation, nous avons constaté que les ministres de sécurité de l'Afrique de l'Ouest, et en l'occurrence le Togo et d'autres pays, ont mené des opérations conjointes qui malheureusement ont permis aussi de mettre la main sur un certain nombre de personnes circulant librement dans la sous-région, mais faisant donc de leur quotidien certaines malversations et des crimes. Cette année présente une série d'opportunités importantes pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de revoir, de repenser et de revigorer la lutte contre le crime organisé dans la région. L'organisation devrait renforcer considérablement son rôle en tant que cadre régional pour l'élaboration de politiques et l'action sur ces questions. Il faut noter que la région, au niveau de l'Afrique, malgré que elle est considérée comme une région la mieux intégrée, ces crimes, notamment le grand banditisme, les crimes liés donc aux drogues et autres, sont légion dans la région. Voilà pourquoi une étude du commission du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest a mené une étude que nous tenons à publier ce matin. Et on lira donc l'article à la page 2. Et puis vous revenez vous aussi sur la sortie controversée de la Cour constitutionnelle. Une patate chaude qui divise finalement, Adam. Oui, on a constaté que depuis hier, le sujet fait la une au niveau des réseaux sociaux de la toile. La Cour constitutionnelle, pour certains, a fait une sortie tardive qui devait normalement rogner les cônes et rapprocher les positions. Malheureusement, cette sortie divise. Et donc, nous estimons que c'est une passage chaude qui divise aussi bien l'opposition que le pouvoir en place, dans la mesure où chacune, en ce qui le concerne, cette sortie est une sortie de droit et que chacun devait considérer au-delà de ses ambitions propres et tenir en compte. Parce que, vous savez, lorsque la Cour constitutionnelle vient à faire une sortie de pareil, il y a d'un camp qui ne le voit pas d'un bon oeil, mais c'est le droit qui est dit, il faudrait en tenir compte. D'accord, très bien. Et puis le dernier sujet, c'est par rapport donc à la planification stratégique de mobilisation de fonds verts pour le climat. Une réunion interministérielle clôture, il faut dire, la première phase de Readiness. Hein? Oui. Il y a 15 mois que le Togo a commencé par des activités interministérielles et autres de la société civile dans la mobilisation du fonds vert pour le climat. Readiness Support Programme, en partenariat avec le Centre de suivi écologique de Dakar et l'appui financier du fonds vert pour le climat, ont organisé avant-hier un atelier. Cet atelier qui met fin à cette première phase et dont les participations ont mis en exergue certaines avancées liées, donc nous allons citer quelques-unes, la mise en place des organes de gouvernance du fonds vert, notamment l'autorité nationale désignée et le comité national du fonds vert, le renforcement des capacités d'environ 204 des acteurs du secteur privé, public, de la société civile. Ils ont aussi en perspective la création de leur site pour la composante de l'élaboration d'un cadre stratégique d'interaction entre le pays et le fonds vert climat, la mise en place d'une base de données de projets de fonds vert climat au niveau national permettant un suivi et une prise de décision des orientations stratégiques appropriées au contexte réel. Donc nous invitons nos lecteurs à découvrir les avancées et cette première phase qui va donner donc accès aux deuxième phase où définitivement clôt les étapes liées donc à ce fonds pour que la société civile et sur les porteurs de projets puissent en profiter, Eric. Très bien, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal La Vision d'Afrique. Merci beaucoup Adam Adjronou. Merci grand citoyen d'État et bonne émission à vous. Allez, bonne journée à vous. Au revoir. Sur Taxi FM,
L'info-rôle. Il y a aussi dans les kiosques ce matin le journal Chronique de la semaine de Dominique Alizou, Chronique de la semaine, qui parle également de la Cour constitutionnelle. La Cour qui rappelle la nécessité d'aller aux élections législatives avant la fin de l'année. L'opposition crie au scandale en brandissant l'article 52 de la Constitution de 2002. Note notre confrère, vous lirez l'article à la page 3. Interpellé au Canada par les activistes de la C14 sur la crise togolaise, Emmanuel Macron réitère son exhortation des Togolais à aller aux urnes. Sale temps pour Jean-Pierre Fabre et ses compagnons, précise le journal. Le confrère qui parle également de l'élection au consulat général du Burkina au Togo. Vous lirez l'article dans le journal un petit peu. Également notre article sur le groupe EBEMAF avec la réhabilitation des infrastructures routières dans la sous-région. L'article est à lire donc dans le journal Chronique de la semaine. Je pense qu'on a fait le tour de 5 rédactions et parcouru donc la une de quelques journaux. Je vous rappelle juste que dans le kiosque ce jeudi, vous avez Chronique de la semaine, Vision d'Afrique, Faits et chiffres. Il y a le bâtisseur, la nouvelle tribune, Ouara, les vainqueurs. Vous avez le perroquet Ako, le perroquet. Vous avez aussi ce journal-là. Il y a aussi Flambeau des démocrates, Le Changement qui est dans le kiosque, le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin, la nouvelle tribune également dans le kiosque. Il y a le journal Écho du pays. Enfin, le journal L'Union pour la patrie. Et si on partageait le même taxi Taxi FM. Et c'est la libre antenne maintenant, c'est vous qui prenez la parole. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Vous nous direz ce qui se passe autour de vous dans votre quartier. Vous avez aussi la possibilité d'interpeller l'autorité sur un sujet précis. Je rappelle deux numéros à l'antenne, 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous avons notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour mon grand citoyen. Comment allez-vous? Ça va bien. Moi, c'est Bati depuis Abretodo. Monsieur Bati. Oui, oui, oui. Nous vous écoutons. Oui, moi, c'est pour dénoncer deux situations là. Oui, allez-y. Oui, le ministère de la Justice avait organisé un concours de la magistrature depuis 2014. Oui, oui, nous vous écoutons. Oui, si, allez-y, monsieur Bati. Oui, depuis 2014, mais nous, les pauvres chômeurs, on s'est débrouillés pour faire les dossiers déposés. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a même plus signé. Les dossiers là, on ne sait pas où on a classé ça. On ne sait pas. Depuis 2014? Oui, oui, oui. Pour la magistrature? Oui, oui, oui. Et donc, vous n'avez aucune nouvelle depuis 4 ans maintenant? Oui, oui, aucune nouvelle. On s'est dit, maintenant, s'il y a plus concours, on nous remet nos dossiers et les faits de candidature. Et depuis là, vous allez, on n'a plus de nouvelles. Monsieur Bati, oui? Êtes-vous sûr que les résultats n'ont pas été communiqués? Rien du tout. Vous connaissez quelqu'un d'autre avec qui vous avez concouru qui dit aussi la même chose? Oui, beaucoup de mes camarades étudiants, beaucoup. D'accord, très bien. Parce qu'il y a un auditeur qui nous a appelé, je pense qu'il y a 2 semaines, pour dire qu'au niveau de l'ENA, ils ont fait un concours, mais il n'y a pas de résultats. Et quand on est allé aux nouvelles, les résultats ont été bel et bien publiés. C'est pour ça que je vous pose la question. Même pour la magistrature, même on a été même au centre de formation des procès de justice. Oui. À l'université de Lomé, mais rien. Depuis 4 ans. Les anciennes listes sont toujours affichées. Donc, depuis 4 ans que vous avez passé le concours de la magistrature, pas de résultats. On garde nos dossiers, on garde les faits, les choses, on ne sait pas à qui vraiment s'adresser pour récupérer nos dossiers. Ouais. Au moins ça. Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Écoutez, monsieur Bati, oui? Vous avez autre chose? Oui, le deuxième point, c'est la caisse, quoi. Oui. Bon, moi, je vois que la caisse aussi devait faire un effort pour augmenter l'allocation pour les enfants. Là. 2000 francs, c'est vraiment... C'est très peu quand même. Où ça, à l'université? Non, la caisse de sécurité sociale, là. Ah, d'accord, très bien. Oui, parce que là, pour gérer, c'est pour l'allocation familiale pour les enfants, là. Oui. Mais depuis les années 1960, c'est toujours 2000 francs. Mais les choses ont changé, mais il faut que ça aussi, ça évolue. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Bati. Merci de nous avoir interpellés, d'avoir réagi donc sur ces 2 sujets qui vous semblent importants. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. C'est le moment d'interpeller l'autorité ou de relever des sujets pour lesquels vous avez le sentiment qu'on n'en parle pas beaucoup.
Allô? Oui, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, mon cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et chez vous? Ça va très bien, grâce à Dieu. Oui, c'est monsieur Daniel, j'appelle Daddy de Gomi. Nous vous écoutons, Daniel. Oui, j'aimerais attirer l'attention de l'autorité sur quelque chose qui se passe à l'université de Lomé, surtout à la DAS. Allez-y. Oui, parce que les étudiants étudient vraiment dans des conditions pas possibles. Maintenant, une fois qu'ils finissent, au moins, il faut vite les délivrer les attestations de diplôme pour aller chercher de l'emploi. Vous imaginez, vous faites un dépôt d'attestation du diplôme depuis janvier. Nous sommes en juin. L'attestation ne sort pas. Vous allez au guichet de la DAS pour réclamer votre attestation. On vous dit que c'est pas encore sorti. Mais c'est quand même incroyable. Depuis janvier, où on a fait un dépôt pour l'attestation, jusqu'à présent, c'est pas encore sorti. Jusqu'à quand l'étudiant va aller chercher de l'emploi. Oui. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, très bien. Ben, Daniel, merci quand même de nous avoir interpellés sur ce sujet. Je peux vous assurer que les autorités sont à l'écoute au niveau quand même de l'université. Ils sont friands un petit peu de l'émission. Donc, une solution sera apportée, en tout cas une réponse sera apportée à votre interrogation. Merci beaucoup, Daniel. Passez une excellente journée. Allô? Allô, bonjour, monsieur Rigato. Oui, bonjour, mon grand citoyen. Comment allez-vous? Je vais bien, et c'est vous? Et ça va, grâce à Dieu. Quel est votre nom? C'est Barthélémy depuis Abidjan. Monsieur Barthélémy, nous vous écoutons. J'aimerais postuler pour le truc de l'entonnoir là. Oui, opération entonnoir 2. Opération, oui, entonnoir 2. J'aimerais dire, ça dit, quand vous donnez un problème à un enfant, il faut préconiser une solution. C'est-à-dire, le système entonnoir, d'autres le font pour supporter leur enfant à l'école. Allô? Oui, allez-y, monsieur Barthélémy, nous écoutons. Mais je n'adhère pas à ce que je dise que ça, c'est une affirmation pour qu'ils puissent continuer. Mais en voyant cette situation, il faut qu'on leur préconise une solution. Dès qu'on va vouloir arrêter ça, il faut qu'on leur donne une proposition de ce qu'ils vont faire. Mais rien ne sert d'arrêter, de ne plus continuer par faire le système et de ne plus aussi préconiser une solution fiable. D'accord. Allô, monsieur Rigato, vous bien me suivez? Oui, bien sûr, je vous suis. Donc, il faut préconiser une solution à cette personne, parce que eux aussi le font pour subir, pour supporter leur enfant à l'école, pour subir à leurs besoins et tout ça là. D'accord, très bien. Oui, parce que je suivais votre émission de 11h, tout ça là, j'ai vu que c'est un débat qui émane de tous les jours, ça donne des réflexions. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut qu'ils préconisent une solution à ceux-là. Il faut que l'État donne d'autres alternatives à ceux qui sont dans ce commerce illicite, cette contrebande. Écoutez, Justement. D'accord, on a compris le fond de votre pensée. Merci beaucoup, Barthélémy. Passez une excellente journée. On en profite pour saluer tous nos amis. Daddy Dogomé, allô? Alors, 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous sommes sur Radio Taxi FM Le Maine. Notre quatrième auditeur maintenant. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Raoul. Monsieur Raoul, comment allez-vous? Ça va. Moi, je vais intervenir par rapport au problème d'entonnoir que l'ami vient de mentionner. Oui, oui. En réalité, ce problème, pour résoudre le problème, c'est à la source. L'essence vient d'où? L'essence qui vient au Togo vient soit du Ghana ou du Bénin. Prenons notamment le Bénin. Dans la frontière d'Anéko, dans les lacs et Bamono, il y a des militaires au bord du fleuve. C'est devant eux que l'essence passe. Ça passe par quelle route? Il y a la route d'Anéko. Ils savent bien. Donc il y a une organisation de trafiquants mêlés aux autorités qui convoient l'essence dans la ville. Et maintenant, les petits au bord de la route, les gens là, on les arrête. L'essence ne passe pas par la mer. Contrairement à ce qu'on nous a dit, l'essence ne passe pas par la mer. Donc, résolvons le problème. C'est l'organisation de la frontière, du Mono au Togo et le circuit qu'il faut résoudre, il faut voir. L'opération anti-noir doit avoir ces éléments plutôt dans ces maillons-là pour pouvoir résoudre le problème. Sinon, le problème de licence, moi, je n'accepte pas que nos frères meurent dans ça, ils ont l'essence stockée dans leur maison et ça prend feu. Mais ça vient d'où? C'est qu'il faut résoudre ça. Quand on court derrière les gens, l'homme comme dans les films de OSN, là, ce n'est pas la solution. La solution, c'est les frontières et la route.
Très bien. Ils ont des postes. Ils ont les postes de sécurité partout sur la route d'Anio. Ils connaissent bien même ceux qui font les trafics. Ils passent là-bas, ils font chef, ils prennent 500 000 francs et puis ils passent. Quand je paie l'impôt, c'est une forme d'impôt, de taxe que je paie. Quand je paie, bon, moi, c'est bien légal. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup Raoul. On a compris le fond de votre pensée. Passez une excellente journée. Merci de nous avoir interpellés sur ce sujet, quand même. Notre 5e auditeur, allô? Bonjour Eric. Oui, bonjour, mon grand citoyen d'État. Je suis Hervé, j'appelle à Filito. Monsieur Hervé, nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons, Hervé. Oui, moi aussi j'aimerais revenir sur, comment on va dire, la chasse au carburant illicite. Oui. Moi je vais dénoncer l'hypocrisie du gouvernement dans la mesure où, quand vous allez à la frontière du Togo avec le Bénin, je veux dire frontière Irakondi, pour juste descendre sur la plage, le long de la plage, à peine sur 1,5 km, il y a les caisses de police, de gendarmerie, de douane partout là-bas et qui s'emmènent plein les poches. Les carburants, c'est au vu au-dessus de tous. Là-bas, c'est une activité ordinaire. Il y a les voitures Kayinatri là, c'est rempli de bidons de sens. Et les policiers, les gendarmes, les douaniers, ils font tout pour eux dedans. Et après, on vient poursuivre les gens qui vont au bord de la route. Je ne comprends pas. On sait comment combattre ce fléau. Faire en sorte que ça ne débat pas au pays, mais je ne sais pas, je ne comprends pas le gouvernement. Mais je trouve que ce qu'on doit punir dans cette histoire, c'est ceux qui doivent s'occuper à ce que le carburant ne vienne pas au pays, ce n'est pas ceux qui vont au bord de la route. Les douaniers, les policiers qui prennent l'argent sur les bidons de sens qui rentrent, c'est eux qu'on doit punir, pas les pauvres citoyens qui doivent mourir pour ça. D'accord, très bien. Vraiment, c'est désolant. Merci beaucoup Hervé, merci de nous avoir interpellés vous aussi sur ce sujet lié donc à la lutte contre le trafic de carburant dans notre pays. Nous avons encore un auditeur au bout du fil, allô? Oui, bonjour monsieur Eric. Oui, bonjour. C'est monsieur Emeka de Caï de Gomez. Monsieur? Emeka. Attends, très bien. Écoutez, nous vous écoutons, Emeka. Moi, je voulais parler du côté des menuisiers qui font le ponçage de leur bois, tout ça, là, au bord des goudrons. Quoi. Oui. Sincèrement, si vous passez des fois, et ils font le ponçage à la machine, et la poussière, tout ça, là, vous n'arrivez pas, ça dérange, quoi. Oui, bien sûr. Bon, si le ministère de la Sécurité peut voir un peu ça, et je ne sais pas si on doit leur proposer de faire juste un truc d'enclos et ils font ça dedans. Je ne sais pas ce qu'on peut leur proposer, mais c'est pour dénoncer ça. D'accord, très bien. Vraiment, ça dérange. Si vous passez, vous êtes en moto, ou bien vous marchez, ou je ne sais pas si vous êtes en voiture, et vous mettez un peu les vitres là, vous passez. La poussière, tout ça là, du bois, ça rentre dans la voiture et ça dérange. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Emeka. Merci d'avoir attiré notre attention sur ce sujet. Les menuisiers avec leur poussière, ça dérange véritablement. On a un auditeur qu'on va prendre rapidement. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Sam. Monsieur Sam, nous vous écoutons. Oh, s'il vous plaît. L'autre fois là, il y avait une scène qui s'est passée au niveau du boulevard Yademala. Oui. Au niveau du feu de Clore. Oui. Oui, il y avait les policiers qui arrêtaient les motos sans plaque. Mais au même moment, j'ai vu 2 militaires à moto sans plaque. Mais les policiers les ont laissé passer. Je n'ai pas compris. Ça se passe comme ça tout le temps, de toute façon. C'est pas normal. Parce qu'on est tous des citoyens. Merci beaucoup quand même, Sam. On a compris. Merci de nous avoir appelés. Et nous avons notre dernier auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour Eric. Bonjour. Oui, c'est Gaspard. Monsieur Gaspard, comment allez-vous? Je veux bien, par la grâce du Seigneur. Très bien. Nous vous écoutons très rapidement. Oui, je suis embarrassé par l'affaire de Sotopla et du ministre et du directeur général du transport routier. Ah, d'accord, très bien. Ce sujet évoqué par les confrères ce matin. Oui, je veux bien donner raison à Michel Diaga. Parce qu'en réalité, Sotopla, il a reçu une concession de l'État. Oui. C'est un service que des fonctionnaires de l'État auraient dû faire. L'État a dit, je soutiens ces services à Sotopla. Quel intérêt le ministre a à faire perdre 14 millions par mois à l'État? Même s'il devait payer une commission à Sotopla pour les services rendus, quel intérêt il a à proposer
un entretien de véhicule une fois par an, au lieu de 2 fois par an. Quel intérêt il a? Je me pose cette question, quoi. Ça me fait mal. Parce qu'en réalité, nos véhicules sont des véhicules d'occasion. J'aurais voulu qu'il fasse un projet clair pour dire les véhicules récents de telle année à telle année, nous leur demandons un an. Mais les autres véhicules, voilà, sont astreints à la visite de 2 fois par an. Oui. Parce que ça fait mal que depuis, quand il y avait une affaire de 400 millions, on ne savait pas si c'est le directeur général de transport routier, c'est Sotopla. Je suis étonné que le ministre des Transports routiers ne pose pas ce problème au gouvernement clairement pour élucider s'il faut garder la concession ou non, ou revenir à des fonctionnaires. La prestation de Bolloré au port, c'est aussi une concession. Oui, bien sûr. Le même ministre est là-bas. Est-ce qu'il a demandé supprimer ça pour que vous réduisez, pour que les citoyens puissent bénéficier de réduction des taxes sur leurs importations de marchandises ou d'exportation de marchandises? C'est un peu honteux, quoi. Beaucoup d'interrogations finalement. Oui, c'est beaucoup d'interrogations. Mais pour l'affaire de carburant, le jour où on cessera de consommer ce carburant dans les camps et les gendarmeries et les polices, vous verrez que l'État trouvera une solution à cette affaire de Goudet. Ça se consomme dans les camps de la gendarmerie? Bon, Yannick me dira, est-ce que j'ai les preuves? Si lui, il a quand même prouvé que les officiers et les autres ne peuvent pas les rester quitter au camp avant de quitter le camp. D'accord, très bien. Ben, écoutez, M. Gaspard, merci quand même de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Voilà, c'est la fin donc de Taxi Média Show de ce matin. Nous remercions tous ceux qui nous ont appelés. Les grands citoyens d'État Gaspard, Sam, Emeka, Hervé, Raoul, Barthélémy, Daniel et Gbati qui étaient le premier à nous joindre ce matin. Merci à vous. Merci également à Dia Prosper qui a assuré la coordination technique de Taxi Média Show de ce matin. Juste après, nous vous retrouverez Emmanuel Fanyagbe, très gentil ce matin avec nous, comme toujours d'ailleurs. Juste après lui, à 9h, c'est la salle de rédaction avec Flamme Sassi pour le bulletin d'information 9h10. Le journal Anévé avec Joël Roniglo. Moi, je vous retrouverai un peu plus tard à 11h. Et nous parlerons de la jeunesse. Nous serons avec certains responsables du ministère du développement à la base. On parlera des projets pour sortir la jeunesse de la précarité. Appelez-moi, c'est Henri Gâteau. À bientôt. 93.1 Taxi FM.